Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, spécialement dans la méditation, dans la compréhension que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, nous passe à travers sa sainte parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, celui qui veut avoir la connaissance, celui qui veut la sagesse, celui qui veut utiliser l'intelligence, qui est disposé à penser, raisonner pour comprendre la parole de Dieu, vient l'explication de Dieu non personnelle, non mienne. Ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu que nous essayons de vous passer. Nous essayons, car ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de transférer ce que Dieu a parlé à d'autres personnes si nous n'utilisons pas, évidemment, l'intelligence. Non le cœur. Non le cœur. Car si on utilise le cœur, on va passer des sentiments. Je vais passer ce que je sens et non ce que je pense, ce que Dieu dit. Dieu est parole, ce qui veut dire Dieu est pensée. Voyez que lorsque là, en Ésaïe, le prophète a parlé du Seigneur Jésus, que lorsqu'il viendrait, il recevrait l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de conseil, l'Esprit qui concerne exclusivement la tête, non le cœur. Il ne parle pas esprit de sentiment, esprit d'amour. Il parle de l'esprit de sagesse, de connaissance. Laissez-moi vous parler de ce que je crois. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à parler de ce sujet qui est polémique dans les églises, spécialement les églises pentecôtistes, car ce sont beaucoup de personnes qui, par manque de connaissances bibliques, à cause du manque de la compréhension de la parole de Dieu, mélangent les choses. Ce que le diable aime que les personnes restent confuses, restent dans le doute en relation au baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Dans ma foi, dans ma conception, dans ma conviction personnelle, dans mon expérience personnelle, face à ce que je comprends des Saintes Écritures, il est bon d'évaluer mes paroles, de les peser pour voir si elles combinent parfaitement avec ce qui est écrit. Car je ne veux pas que vous appuyiez votre foi sur mes connaissances, dans mes expériences. Non, vous devez appuyer votre foi dans la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Juste ça. Non sur ma pensée, mais je vais parler de mes expériences et je crois que cela va aider quelques personnes à penser, à raisonner,
à arriver à une conclusion en relation à ce sujet qui est polémique dans les églises. Donc hier, quelqu'un a demandé, évêque, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle parle en langue, ou quand la personne parle en langue, c'est le Saint-Esprit. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle doit parler en langue. Ce sont des questions qui réellement mènent les personnes dans la réponse, dépendant de la réponse, délivre la personne, libère les personnes ou les attache. Les attache parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la vérité. Il y a des personnes qui préfèrent rester avec le mensonge, car le mensonge combine bien avec ce qu'il y a en elle, qui est l'esprit trompeur. Il existe l'esprit appelé esprit trompeur. Par exemple, l'esprit de l'Antéchrist est un esprit trompeur. Et cet esprit travaille où? Dans les églises, pour mener les personnes à la confusion, au doute, qui font d'elles des personnes faibles, débiles dans la foi. Et elles ne développent pas dans la foi, elles ne grandissent pas dans la foi. Il semble que ce sont des personnes prisonnières, embourbées comme un animal dans la boue, il n'y a pas comment sortir. Voyez, nous allons mettre les points sur les i, en accord avec ce qui est écrit. Évêque, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Est-ce que c'est possible? On m'a dit que je dois parler en langue. D'autres ont déjà dit que non, que pas nécessairement. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Voyez, nous allons voir ce texte sacré. Ouvrez votre Bible en 1 Corinthiens, chapitre 13. Car la confusion est la suivante. Attendez. J'ai le don de la foi. J'ai le don d'expulser des démons, disons. J'ai le pouvoir de faire ceci, cela et encore cela. Mais je ne parle pas en langue. Et alors? J'ai ou je n'ai pas le Saint-Esprit? J'ai la foi pour faire ceci, pour faire cela et encore cela, mais je ne parle pas en langue. D'autres disent, je parle en langue, mais j'ai encore des problèmes en moi, de la tristesse, un vide. J'ai encore un problème de dépression, c'est-à-dire, comment une personne peut-elle avoir l'Esprit de Dieu et avoir une dépression, l'esprit de dépression ou un vide? Ce n'est pas possible, ça ne combine pas. Ça ne combine pas d'avoir la lumière et les ténèbres en vous. Ou vous êtes dans la lumière ou vous êtes dans les ténèbres. Et ces vérités sont celles qui font les personnes se délivrer, évidemment, si elles acceptent. Nous allons voir le texte sacré en relation aux dons et aux fruits. Car parler en langues étranges, c'est un don. Le don de langue. Le nom dit déjà don, comme c'est le don de la foi. Le don de guérir le malade. Le don de prophétie, qui n'a rien à voir avec le fait de deviner. Le don de prophétie, c'est le don de prêcher la parole de Dieu, prêcher ce qui est prophétisé, répéter ce qui est écrit. C'est juste ça. Quand je prêche la parole de Dieu, je prophétise. Quand je ne prêche pas,
la parole de Dieu, je ne suis pas en train de prophétiser. Maintenant, en relation au fruit ou au fruit, le fruit du Saint-Esprit, plutôt, le fruit du Saint-Esprit. Nous avons vu ces derniers jours que le Seigneur Jésus a dit, l'arbre se connaît par son fruit ou par ses fruits, n'est-ce pas? Peu importe si l'arbre est beau, s'il a des fleurs, s'il a des feuilles, peu importe. S'il donne des fruits, c'est le fruit qui m'intéresse, c'est le fruit qui va m'alimenter, c'est le fruit qui va me donner de l'énergie, de la force, de la vigueur. Donc, la beauté de l'arbre n'importe pas. Ce qui compte, ce sont ses fruits. Voyez, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire parler la langue des anges, les langues étranges, et la langue des hommes, la langue des hommes, la langue des anges. Parler aussi bien les langues des hommes que celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, faites attention. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça c'est le don. Même si j'avais le don de parler les langues des hommes et aussi celles des anges, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que l'amour? L'amour c'est un don? Non, l'amour c'est le fruit. L'amour c'est un fruit. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le fruit, à quoi bon parler en langues étranges ou parler la langue des hommes? À quoi bon? À quoi bon être un bel arbre, exubérant, fleuri, beau, mais s'il n'y a pas de fruit, à quoi bon? Donc, il donne un exemple. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Un airain qui résonne. Donc j'ai ici un airain sur la bouteille d'eau. Ah, ça ne résonne pas, non. Ça ne résonne pas. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, qui sont les fruits, je suis un airain qui résonne, qui fait du bruit, c'est beau, ou une cymbale qui retentit. Mais alors, la cymbale retentit, fait du bruit, et le son se termine. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-il arrivé avec notre vie? Rien, zéro. C'est la même chose que d'avoir un arbre beau, mais qu'il n'y ait pas de fruits. Ainsi est la vie des personnes. Ainsi est la vie de ceux qui insistent avec les langues étranges, insistent à parler en langue, sont plus intéressés à parler en langue que d'avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est une ignorance, une stupidité sans mesure. Il suffit de penser juste un peu, mes amis. Pensez avec moi, raisonnez. À quoi bon parler en langues étranges et continuer avec votre vie malheureuse, une disgrâce? Excusez-moi de parler clairement, mais c'est ce qui réveille. À quoi bon avoir le don de langue, parler en langue, mais votre vie est ruinée, bloquée, attachée, prisonnière. Vous parlez en langue, mais et alors?
Quel est le résultat de votre vie? Comment va votre vie à la maison avec votre époux, votre épouse, vos parents, vos enfants? Quels sont les bénéfices de ces langues étranges? Quels en sont les bénéfices? Et vous dites, ok, mais au moins vous parlez en langue. Et là, les autres personnes vont dire, oh, elle parle en langue, elle a le Saint-Esprit. Et vous sortez de là rempli d'orgueil, de vanité. Ah, je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit, mais ma vie est une disgrâce. Non, ça ne marche pas, mes amis. C'est précisément ce qui est écrit, ce que le Saint-Esprit dit à travers Paul. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Maintenant vient un autre exemple, de la même manière. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, don de prophétie, la science de tous les mystères, un don de connaissance et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, le don de la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En d'autres mots, même si j'avais le don de transporter des montagnes, si j'avais le don de résoudre tous mes problèmes, même si j'avais la connaissance de tout, même si j'avais la foi, toute la foi, c'est-à-dire tout cela sont des dons. Si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire si je n'ai pas le fruit qui est l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Vous parlez en langues étranges, mais vous n'avez pas de fruit. Vous êtes une mauvaise épouse, un mauvais mari, une mauvaise fille, un mauvais fils. Vous êtes une personne difficile à vivre, mais vous parlez en langue. Et alors, à quoi bon ces langues? Ah, mais vous avez la foi pour déplacer des montagnes. Vous avez des connaissances, de vastes connaissances de la Bible. Vous êtes une personne instruite. Vous avez des dons. Mais si vous n'avez pas de fruits, c'est-à-dire si votre vie ne montre pas les fruits, l'amour est le fruit. L'amour, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Dieu est amour. C'est écrit. La Bible ne dit pas que Dieu est foi. La Bible ne dit pas que Dieu est espérance. La Bible définit Dieu comme amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, à quoi bon les fruits, à quoi bon les dons sans les fruits? Rien, zéro. C'est comme il est dit dès le début. À quoi bon parler en langue? Je parle en langue. Je peux parler en langue ici avec vous. Je peux prêcher en langue, disons ainsi. Mais vous n'allez pas comprendre à quoi bon parler en langue, juste pour vous montrer que je parle en langue. Quel est le gain? Aucun. Sauf s'il y a quelqu'un qui interprète les langues, mais seul quelqu'un va comprendre. Donc, même si je parle les langues des hommes, si je suis un polyglotte, même si je ne parle pas le portugais comme il faut, encore moins la langue des autres, et la langue des anges également, les langues étranges.
Si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire je n'ai pas le fruit du Saint-Esprit, alors je serai comme un airain qui résonne. Et après, ça passe vite, ça passe, c'est fini. Le son ne dure que quelques secondes. Et après, termine ainsi. Sont les langues étranges sans les fruits. Ce sont les dons sans les fruits. Ou le fruit. La Bible parle de fruits qui relationne tous les fruits. Et c'est le fruit. Tous les fruits se résument en un fruit, l'amour. Excusez-moi. Très bien. Voyez. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le Saint-Esprit, cela ne me sert à rien. Donc, en d'autres mots, à quoi bon faire la charité? À quoi bon donner de la nourriture à l'affamé, visiter les prisonniers, faire la charité, l'œuvre sociale? Si je n'ai pas le Saint-Esprit, l'amour, si je n'ai pas le fruit de l'amour, tout ce que je vais faire va passer, va terminer, la nourriture que je donne va finir, la personne aura faim de nouveau. La couverture que je donne à la personne qui a froid, elle va se couvrir ce soir-là, quel que soit, mais arrivera le moment où la couverture va prendre fin, va finir. C'est la réalité, mes amis. Les dons sont pour le profit de l'Église, mais ce sont les fruits qui demeurent, ou plutôt, c'est le fruit qui demeure pour toujours. Voyez. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire si je n'ai pas le Saint-Esprit, cela ne me sert à rien pour moi. Cela ne me sert à rien. Et là, il dit, l'amour, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est le fruit, le résultat de votre foi dans le Seigneur Jésus, c'est le résultat du Saint-Esprit en moi, c'est l'amour. L'amour est patient. Dieu est patient. C'est écrit. Psaume 86, David dit, Dieu souffre, et il souffre. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il n'a pas de jalousie. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, c'est-à-dire il ne se méfie pas. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Si vous avez l'amour en vous, le baptême du Saint-Esprit, obligatoirement, vous allez souffrir à cause de vivre dans ce monde
cruel, mauvais, pervers, injuste. Vous voyez les personnes qui souffrent d'injustice et vous ne pouvez rien faire. Vous voyez les personnes souffrant et ne pouvant presque rien faire. Vous souffrez avec ceux qui souffrent, car vous aimez. Qui aime souffre avec ceux qui souffrent. C'est la réalité. Il dit encore, l'amour ne périt jamais. Il ne périt jamais. Et les prophéties, ce sont les dons. Les prophéties seront abolies. Les langues étranges des anges, des hommes, cesseront. Elles vont finir. Tout comme la cymbale qui retentit, dont le son finit immédiatement. La connaissance sera abolie. Et là, il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Il continue, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, adulte, mûr, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ainsi sont les dons. Les dons sont enthousiastes, merveilleux, car vous utilisez le don pour guérir le malade, délivrer l'affligé, pour sauver les personnes de la misère, de la faim. Cependant, ces dons terminent. Les 10 lépreux ont été guéris, littéralement. Mais les 9 lépreux, 9 parmi 10 lépreux ont été guéris et sont partis s'occuper de leur vie. Ils ont été bénéficiés par les dons ou par le don de la foi. Mais un seul est revenu pour remercier Dieu, reconnaître le Seigneur Jésus comme Seigneur. Donc il dit, aujourd'hui, dans le moment présent, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il parle de Dieu. Un jour, nous serons devant le Très-Haut, face à face, et nous allons le connaître. Mais qui va le connaître? Ceux qui sont nés du Saint-Esprit, ceux qui ont été engendrés par le Saint-Esprit, ceux qui ont été gérés par le Saint-Esprit, de la même manière que le Seigneur Jésus l'a été. Le Saint-Esprit a engendré le Seigneur Jésus dans le ventre de Marie. Donc, lorsque vous naissez du Saint-Esprit, vous n'êtes pas un membre du royaume de Dieu. Vous êtes fils, fille de Dieu. Quand vous avez le don, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit comme vous pouvez ne pas avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir un esprit immonde là, caché, vous trompant, vous faisant penser, parce que vous parlez en langue, vous parlez dans la langue des hommes et des anges, et vous pensez, ah, j'ai le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas de fruit, alors vous n'avez pas le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Et il dit, c'est écrit ici, ça c'est Dieu lui-même qui parle, maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, ces 3. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, demeure la foi qui est nécessaire pour que vous soyez justifiés, pardonnés. Pour plaire à Dieu, vous devez avoir la foi. Donc, la foi demeure, l'espérance de choses qui s'attendent,
L'espérance sont des choses qu'on attend. On ne voit pas ce qu'on attend, mais vous espérez, vous attendez. Ça, c'est l'espérance. Et l'amour. L'amour, c'est le Saint-Esprit en vous. Quand la personne a le Saint-Esprit, quand elle est baptisée du Saint-Esprit ou qu'elle est née du Saint-Esprit, elle est spirituelle. Peu importe si elle parle en langue, si elle ne parle pas en langue. Peu importe si elle a le don de la foi, le don de ceci, de cela, de la connaissance. Peu importe si elle est une personne charitable, bonne. Peu importe si elle est une personne du bien, qu'elle fait le bien aux autres personnes. Si elle a le Saint-Esprit, si elle est née du Saint-Esprit, parlant ou ne parlant pas en langue, elle est de Dieu, car le Saint-Esprit lui-même confirme avec nous que nous sommes enfants de Dieu, et qui est enfant de Dieu et enfant de l'amour, et aime naturellement, sans forcer. La personne aime parce qu'elle est fils, fille de l'amour. Elle est née de l'amour. Qui naît de la haine et haine, vit avec de la haine. Qui naît de Dieu qui est amour, vit l'amour. À chaque instant, aime. Mais ce n'est pas un amour sentiment, non. C'est l'amour intelligent, l'amour rationnel, l'amour concret, véritable. C'est un amour qui donne, car qui aime, donne. Qui aime, donne de soi à ceux qui n'ont pas. J'ai l'habitude de dire, qui a le Saint-Esprit veut donner toujours. Qui n'a pas le Saint-Esprit veut recevoir. En d'autres mots, qui naît du Saint-Esprit veut donner. Le Seigneur Jésus a dit cela. Celui qui boit l'eau que je lui donne, cette eau qui est le Saint-Esprit, deviendra en lui une source. Et la source est toujours en train de donner. La source ne reçoit rien. Elle est source, elle est toujours en train de jaillir, jour et nuit, sans cesser. Peu importe s'il vient la sécheresse, la pluie, la tempête, tremblement de terre, raz-de-marée, peu importe ce qui arrive dans ce monde. La source est toujours en train de jaillir, car elle est source, elle est amour, elle donne. Mais qui n'est pas source, a soif, veut recevoir. Et alors, vous pouvez vous définir comme une personne qui est toujours prête à donner ce que Dieu vous a donné, ou vous êtes une personne qui est toujours en train de chercher, oh Dieu, aide-moi ici, évêque, priez pour moi, priez pour ma famille, priez. Vous cherchez. C'est parce que réellement, vous avez besoin de naître de nouveau, c'est la réalité. Car qui naît de nouveau ne demande pas, donne. Car il est esprit. Car il est né de Dieu. En d'autres mots, résumant, si la personne est baptisée du Saint-Esprit, peu importe si elle parle en langue ou qu'elle ne parle pas en langue, elle est remplie du Saint-Esprit. C'est ce qui est important. Elle va donner du fruit, car elle est un arbre fruitier, fructueux, et par le fruit, on connaît l'arbre. Peu importe si l'arbre est beau et vieux, jeune, peu importe. Si l'arbre donne du fruit, alors il est rempli de Dieu. Si la personne ne donne pas de fruits, elle est vide de Dieu. Elle peut être belle, sembler. La personne, la cymbale peut retentir de belle manière, mais ça va finir. Les dons vont prendre fin, mais le fruit demeure pour toujours. C'est ce qui est écrit ici. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Ces trois, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, qui est le Saint-Esprit. Est-ce que je me suis fait comprendre? En d'autres mots, excusez-moi,
Ne vous laissez pas tromper, mes amis, mes chers amis. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, quand je suis né de nouveau, avec moi c'est arrivé, je suis né de nouveau et j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue étrange longtemps après, mais personne n'a enlevé de moi que Dieu était avec moi, que j'avais le Saint-Esprit. Je parlais en langue? Non, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Peu importe, parlant ou ne parlant pas en langue, qui sont des dons, j'avais le Saint-Esprit. Si j'ai la foi pour guérir une personne, ou si je n'ai pas la foi, peu importe, je continue avec ma foi. Maintenant, une chose est le don de l'Esprit, une autre chose, c'est le fruit de l'Esprit. Le don, c'est quelque chose qu'il nous prête. Le fruit, c'est quelque chose qui naît en nous. Voyez la différence. Le fruit, vous êtes. Le don, c'est quelque chose que vous empruntez. Dieu vous prête. Il vous prête le don de la foi pour guérir les malades. Donc, vous avez reçu ce don pour guérir la personne. C'est prêté. Mais le fruit, non. Le fruit naît de vous. Le fruit du Saint-Esprit jaillit de vous. Pourquoi? Parce qu'il est en vous. Vous êtes son enfant. Vous êtes né de lui. Vous êtes né de l'amour et de cet amour, vous engendrez l'amour. Vous êtes amour. Dieu est amour. Et ceux qui naissent de Dieu sont amour aussi. Car ils sont nés de l'amour. Qui est de l'amour engendre l'amour. L'enfant de Dieu est de Dieu. Il est de Dieu. Donc, s'il parle en langue ou pas, s'il a le don de ceci ou s'il n'a pas le don, peu importe. Si je n'ai aucun don, peu importe, ce qui compte pour moi, ce sont les fruits. Ou plutôt, c'est le fruit. C'est le fruit. Le fruit me fait engendrer des fruits et les fruits sont doux. Avez-vous compris, mes amis? Pour l'amour de Dieu, ne faites pas de confusion. N'allez pas dans l'histoire. Ah, mais tel, peu importe ce qui est arrivé à tel ou à tel ou à tel autre. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est, c'est ce que Dieu a dit. Pour moi, peu importe l'opinion des autres. Si tout le monde a une même opinion, peu m'importe. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui est écrit. Je marche par ce qui est écrit, non par ce que les autres disent ou ne disent pas. Donc, dans les églises de Pentecôte, il y a beaucoup de personnes qui parlent en langues étranges, mais non par le don de Dieu, mais par le don du diable, car le diable aime que les personnes soient trompées, spécialement lorsqu'on parle de langues étranges. Le diable aime cela, car les personnes parfois, souvent, parlent en langue, mais vivent une vie de disgrâce. Et elles se conforment avec cette vie de disgrâce. Car, ah non, mais j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Mais la vie est une disgrâce. Les fruits sont pourris. Mauvais témoignage. Témoignage exécrable à la maison, dans la famille, envers l'épouse, l'époux, les enfants, les parents, envers d'autres personnes. Témoignage exécrable. Mais les personnes parlent en langue. Mais quelles sont ces langues? Celles du diable. Le diable parle beaucoup en langue, le saviez-vous? Mais nos expériences à l'église, personnelles, mes expériences, je vois le démon parlant en langue. J'ai déjà fait cela. J'ai dit démon. La personne était incorporée. J'ai dit démon, parle en langue ici. Il a parlé. Il a même chanté en langue. Il a chanté en langue. Et je suis resté, j'ai été surpris. Le diable parle en langue, plus que n'importe qui d'entre nous. N'importe qui d'entre nous. Le diable est polyglotte, hyper polyglotte.
Il parle toutes les langues. Il connaît toutes les langues. Et il trompe les personnes avec ce blablabla. Par manque de connaissance, le peuple souffre. Par manque de discernement, le peuple souffre. Si vous êtes né du Saint-Esprit, c'est ce qui compte. Vos fruits seront délicieux, merveilleux. C'est l'amour. Les fruits vont soutenir, vont alimenter ceux qui ont faim. Mais si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez parler les langues que vous voulez. Ça ne veut rien dire. Voyez que le Seigneur Jésus parle à ce sujet. Il dit, en ce jour-là, vous me direz, mais nous avons guéri des malades. Nous avons prophétisé en ton nom, guéri des malades en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur Jésus a dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Demain, nous allons parler plus à ce sujet pour éliminer tous les doutes. S'il vous plaît, ça ne sert à rien de dire évêque et ceci et cela et encore ça, je ne sais pas. Si vous avez des doutes, c'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand nous avons des doutes en relation au baptême du Saint-Esprit, si vous avez des doutes en relation à votre baptême du Saint-Esprit, c'est parce que vous n'avez pas le baptême. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, c'est écrit, le Saint-Esprit lui-même confirme, témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes de Dieu, que nous sommes nés de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.